Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle séance de Pilates. Allez, souvenez-vous, les référentiels, respiration thoracique, on ouvre la cage à l'avant, sur les côtés à l'arrière comme un parapluie. On part de son périnée, on soutient sa zone abdominale et sa sangle abdominale par le muscle ceinture, le transverse. On inspire par le nez en ouvrant la cage, on expire par la bouche en serrant le centre et en pensant toujours à se grandir du bas vers le haut. Prenez l'appui sur la tête, placez bien épaules omoplates et les omoplates rangées dans les poches arrière du pantalon. Pensez à vous grandir et à toujours opposer sommet de la tête au coccyx. Donnez de l'élan à votre corps, de la grandeur à vos bras. Vous allez voir un enchaînement d'exercices. On répète 6, 8, voire 10 répétitions entre chaque. Prenez le temps de vous placer, de voir à chaque fois vos référentiels, vos bassins en position neutre, ni rétro ni hanté, le juste milieu. Appui soit sur le sacrum, soit pubis cretidia quand on sera à l'avant. Dès que vous avez mal au dos, n'hésitez pas à étirer le bas du dos ou à le déposer dans le sol quand on sera en couché dorsal. Et j'essayerai, s'il faut, de détailler certains exercices ou donner d'autres options. Allez, c'est parti, bonne séance. On va s'échauffer. On a son tapis. On va prendre le temps de venir se déposer au sol. Tout doucement, on va étirer le dos et engager un déroulé de la colonne vertèbre après vertèbre. Une fois que la tête est posée, on va ramener le dos au sol et on n'hésite pas à se replacer sur son tapis. Allez, une fois qu'on est ici, on va chercher de la longueur des pieds à la tête et d'un bras à l'autre. Allez, inspirez, expirez. Ramène jambe droite à hauteur du genou gauche, puis jambe gauche à hauteur du genou droit. On peut ramener un peu plus talon proche de chaque ischion, pointe des fessiers. Allez, regardez, on est là. On va venir travailler l'appui des pieds dans le sol, juste pour vérifier les 5 orteils, les coussinets et les talons. Puis vous allez ouvrir dans les hanches et refermer. Donc 2 genoux à l'extérieur, puis à l'intérieur. On ramène au centre, on va prendre le temps de glisser un pied, puis de ramener en glissant. Pareil l'autre. Encore, j'allonge la jambe, je prends le temps de sentir cet étirement, ce travail dans la hanche, genou, cheville. Et maintenant, je place mon bassin. Je vais commencer à faire des rétroversions et des antéversions. Sentir ce travail. Hop, du bas de la colonne, de mon bassin. Puis aller chercher des pressions à droite et à gauche. Prenez conscience comment il travaille. Du coup, ça va vous aider avec vos mains à placer votre position neutre. Ni les lombaires dans le sol, ni pubis coccyx, sacrum et une ligne à l'horizontale. Allez, je place la taille, j'éloigne les côtes, je me grandis. La courbe des lombaires est suspendue au-dessus du sol, mais étirée. Je place omoplate droite, omoplate gauche, je sens la cage et je vais respirer par le nez plusieurs fois à l'intérieur. Et maintenant, je vais travailler et mobiliser la nuque et la tête par des regards à droite et à gauche. Je ramène au centre, le regard vers le ciel et je pense menton vers le sternum, étirement de la nuque, sommet de la tête qui s'élance. Je ramène bras droit, bras gauche le long du tronc et je viens vérifier pied, bassin, cage thoracique, tête, autograndissement. Je commence premier exercice en pilates, à sentir bien la zone abdominale et élévation, jambe droite, puis jambe gauche, bras accompagnent ce mouvement.
On inspire et dans l'expiration, sans modifier les lignes du bassin, du thorax, serrez bien la zone abdominale comme si on était enfermé dans sa ceinture. Là, on étire le dos. On aspire nombril à chaque vertèbre. On expire, on élève jambe droite, bras droit. Puis bras gauche, jambe gauche. On inspire avant d'expirer et de ramener. Le mouvement est sur les cycles d'expiration. La stabilité sur les cycles d'inspiration. On y va ensemble. Allez, stabilisez l'appui du sacrum, là, soutenez les lombaires, aspirez le centre. Travaillez avec votre respiration fluide, centrée, organisée. Je coordonne. Allez, genoux au-dessus des hanches, mains au-dessus des épaules. Mon buste ne bouge pas, il est placé. Ramenez bien épaules, éloignez-les des oreilles. Allez, grandissez-vous. Là, je ne creuse pas le dos, bien au contraire, je le stabilise. Et je travaille à chaque fois mon retour dans ma pointe initiale. C'est le dernier. Aspirez le sang, maintenez les grands droits, puis vous relâchez, vous étirez. Je vais baisser un peu la musique si jamais vous n'entendez pas assez ma voix. Restez tranquillement et reprenez votre position couché dorsal. Allez, regardez, je suis revenue, je reprends la place comme vous. On va passer à un autre exercice où on va cette fois-ci de cette position tablette ou chaise renversée, on va allonger du coup nos jambes. Je montre le travail. On va revenir jambe droite, jambe gauche, stabilité du bassin. On n'oublie pas ses angles droits. Si on sent que le dos est trop fragile, on vient fermer à angle. Là, on dépose les lombaires et on va être plus sur une protection du dos. Même si on renforce. Sinon, on essaye de garder ces lignes. Je vais positionner main droite ou main gauche à chaque fois sur chaque jambe. J'inspire, je ramène, je souffle, j'allonge, je monte. J'allonge jambe droite, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je ramène, je place mes mains pour ne pas déposer cuisse vers ventre, mais garder la hauteur à angle droit. Expire, serre le centre et relâche. Allez, 8 fois en tout. Serre bien le centre. Si ça tire dans le dos, je change mon angle. Vous avez vu, je vais moins loin, mollet à hauteur du pied qui est levé. Plus vous descendez la jambe, plus ça tirera dans les lombaires. Travaillez, variez. Vous avez un angle là, ouvert de hanche. À vous d'adapter par rapport aussi à votre niveau. Ne forcez pas. On a fait les 8, on passe à gauche. Expire. Inspire et expire, expire, serre le centre, grandis-toi, étire ton dos, ramène, coordination, respiration, mouvement. Super. Allez, encore. Les coudes sont bien ouverts et si vous pouvez aller plus loin, placez votre jambe. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, attention aux côtes, ouvrez aussi sur les côtés là, votre parapluie et dans le dos. Allez, 8 fois, j'ai dit. Quand vous avez fini les 8, vous relâchez, vous détendez. Allez, je ramène moi jambes sur ventre.
je détends. Super, je vais passer maintenant à deux jambes qui s'élancent vers le ciel. Je vais rester en haut et je vais travailler les cercles de deux jambes. Alors, elles vont travailler ensemble. On va faire 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Plus vous ouvrez votre angle de rotation, plus ça travaillera. Mais attention, l'idée c'est toujours de stabiliser bassin, bas du dos et haut de la colonne. Gardez bien le centrage et je serre mes grands droits, mon transverse. Je travaille, sentez bien, hop, la stabilité de votre bassin. Vous allez voir, hein, si on va trop loin, on a tendance à rouler sur la fesse droite ou rouler sur la fesse gauche. Je montre l'exercice, les bras resteront le long du tronc. Vous avez vu bien étirer, bien étirer. Si c'est trop difficile, jambes allongées, fléchissez un petit peu. Allez, genoux en direction de la poitrine. Par contre, cheville-pied toujours au-dessus des fessiers et la pointe engagée. Si vous voyez que je suis en train de fléchir les orteils, c'est que j'ai travaillé hier soir et ce matin et que je commence à avoir des petites crampes là au bout des pieds dans les mollets. Pas d'inquiétude, vous gardez bien l'étirement là du coup de pied. Allez, les cercles. Alors, vers l'extérieur, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je contrôle. J'inspire et je souffle, je souffle, je contrôle. Allez, essayez de stabiliser votre dos. Quand j'ai fait les 4 d'un côté, je repars les 4 de l'autre. Vous avez vu? Allez, c'est à nous, c'est parti. Gardez les deux jambes serrées, grandissez-vous, éloignez pied vers le ciel et gardez bien l'ancrage fessier sacrum dans le sol. Retenez vos jambes, serrez la zone abdominale, grandissez-la. Sentez l'appui de la tête. Allez, je serre un peu les côtes là et j'étire, j'étire, j'étire. Aspirez, on sent le ventre qui pousse quand les jambes viennent vers l'avant et au contraire quand les jambes reviennent, on sent l'aspiration. Expirez profondément. Puis inversez le sens de rotation. Quand vous avez fini les 4 dans l'autre sens, vous revenez au milieu, vous repliez à l'aide des mains les jambes, vous déposez jambe droite, jambe gauche et vous vous grandissez. Allez, étirez-vous, relâchez, on va déposer les pieds dans le sol. On va aller faire du coup le shoulder bridge, c'est le demi-pont avec élévation, jambe droite, jambe gauche en alternance. Je ramènerai la colonne dans le sol avant de repartir. Souvenez-vous, le demi-pont, c'est quand je travaille enroulé, déroulé. Chaque vertèbre s'élance vers les genoux. Je prends bien l'appui sur mes deux piliers, pieds, tête, épaules et je me grandis. Allez, c'est parti, on le fait 5 fois la série. Les pieds sont collés et c'est parti. Expire, monte, inspire, stabilise. Expire, porte, jambe droite et lance. Et inspire, ramène. Expire, développe jambe gauche. Garde étirement du bas du dos là. Aspire le centre. Ramène, inspire et déroule en expirant. Encore. Grandis-toi, menton, poitrine. Garde bien les jambes qui se rejoignent l'une contre l'autre. Ça glisse. Et expire, déroule. Vertèbre après vertèbre, inspire, grandis-toi, expire, repars.
Allez, replace, ramène bien ton bassin en neutre et grandis-toi, étire bassin vers les genoux. Allez, c'est le dernier. Relâchez, ramenez bien chez vous. Bravo, prenez le temps de bien déposer le dos, de respirer. Si vous en faites moins, ce n'est pas grave, au contraire, respectez-vous et vos possibilités. Petit à petit, on trouvera ces objectifs d'aller un peu plus loin. On ramène tranquillement les jambes dans le sol. On va enrouler cette fois-ci la colonne vertébrale par le haut et on va garder l'étirement. C'est le ciseau, jambes de ciel fléchies, jambes de terre allongées. Je vais vous montrer du coup à droite, à gauche avec le cycle respiratoire. Puis à un moment donné, nous démarrons ensemble pour le faire 8 fois à droite, 8 fois à gauche. On alterne, on va le faire 16 fois en tout. Allez, regardez, on enroule tête, épaules, buste. On tient les épaules loin des oreilles, on se grandit, on étire, on ne raccourcit pas ici. On ramène jambe droite, jambe gauche, on vient travailler là, hop, en étirant genou vers la poitrine et en éloignant bien jambe de terre. Si vous avez mal, toujours au lombaire, je cherche hauteur à peu près à mon pied là, gauche. Je ne vais pas trop loin, donc soit j'étire, soit je viens un peu plus loin. On y va? Allez, 7 et... Gardez bien le dos étiré, les épaules et les coudes engagés là. Hop, allez, on continue. On expire, on expire, on expire et on change. Étirez le dos, grandissez-vous. Attention, c'est le dernier. Et vous ramènerez tranquillement les jambes. Allez, droite et gauche, puis je relâche, je dépose et je vais aller travailler dans les torsions pour détendre le dos. Allez, regardez ici, je vais amener mes mains aux genoux, je vais lancer, enrouler comme un peu le rolling like a ball, pardon. Allez, regardez, c'est les enroulés, déroulés de la colonne. On va en même temps élancer du coup les jambes en chandelle à l'arrière. On fait suite au roll-up et chandelle. Allez, on se suit. On a les jambes, hop, avec moi allongées. N'hésitez pas à fléchir les jambes s'il y a besoin et de vous aider en portant les mains à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Je monte le mouvement. On inspire, on s'étire et on expire. On retrouve la verticalité, on se grandit, on est vraiment dans la lettre C. On expire, on expire, on expire, on dépasse, on élance les jambes, on inspire, on se grandit. Inspirez-vous, enroulez, passez les bras, aspirez le sang, pas d'à-coup. Je suis rond à l'intérieur du C, puis je ramène en inspirant la verticalité. Je pousse les ischions dans le sol. Encore.
Allez, je referme pas dans mes abdos. Je me grandis, j'ouvre là aussi au niveau des fessiers et des lombaires. J'ai bien déposé les pieds pour ne pas laisser sortir le nombril. Hein. Je m'aide surtout dans le retour. On enroule, donc là, son sang, les ischions, on redresse la colonne. Et Et vous resterez allongé, vous étirez, vous grandissez, vous détendez. Bien. Allez, regardez. Ça va? Parfait. On va passer sur des exercices sur le côté. Allez, regardez. On va prendre du coup le travail sur le plan latéral. On va aller chercher des kicks à l'avant et à l'arrière avec la jambe de ciel. La jambe de terre va venir se fléchir sur un triangle à peu près isocèle de manière à stabiliser. Bras allongés, je soutiens la taille, le thorax. Je pense toujours à verrouiller au niveau de la ceinture abdominale et à me grandir. Respiration thoracique sur les côtés. Là, utilisez aussi votre dos, il n'est plus en appui sur le sol. Allez, avec moi. Je suis passée du coup sur la tranche. Hop, ma main est bien à plat. Regardez, je fléchis légèrement la jambe de terre de manière à stabiliser. Je n'ai pas d'angle droit. Par contre, je fais attention à bien placer ma jambe de ciel dans le prolongement de la colonne. Une fois qu'on est ici, on soutient le bras, on soutient la jambe. On va passer dans l'inspiration, on pousse le talon. À l'expiration, on allonge la pointe. Sans travailler dans mon bassin, mes muscles fléchisseurs de hanche. Soutiens la zone abdominale et cherche à garder l'équilibre. C'est pour ça que la jambe de terre est fléchie. Attention, quand la jambe va vers l'arrière, on a tendance à creuser, serrer, refermer les côtes. Et quand on vient à l'avant, pareil, ne poussez pas fesses à l'arrière ou n'arrondissez pas le dos. Trouvez cet autograndissement. Allez, on inspire et je suis à hauteur de hanche. On expire. Grandissez-vous, attention, les deux tailles sont étirées. Gardez les épaules placées. Gardez vraiment jambes à hauteur. Je me replace, je sens que je bouge. Allez, c'est le dernier. Devant, derrière. Inspire, pousse par le talon sans avancer la fesse. Expire et lance derrière. Ramène au centre et relâche, détend. On a dû sentir hein, les côtés. Allez, regardez, on va s'élever. On va aller faire du coup le side bend, là où j'élève. Je vais rester en appui sur l'avant de la jambe et ouvrir mon bras à hauteur. Vous allez voir, je suis dans la position, moi j'appelle ça Jules César. Je fais attention, main, fessier, pied, jambe de terre à l'arrière, jambe de ciel, pied à l'avant. Mon genou est ouvert, mes hanches sont placées. Je soutiens le thorax, je me grandis et je vais. Reviens pas sur les pieds, mais reviens au centre. Allège sur ton retour, serre bien la sangle abdominale. Je souffle. J'inspire. Je ne pivote pas sur le bassin. Attention, je ne pousse pas le bassin vers l'avant, je l'élève vers le ciel.
Allez, encore 3. Gardez l'angle du genou de ciel ouvert. Allez, je soutiens à chaque fois le centre. Le regard et la tête pivotent entre la main de terre et la main de ciel. C'était le dernier. Je relâche tranquillement, je referme et je viens étirer les côtes et la taille. Allez, respirez bien chez vous. On vient inverser. On va passer de l'autre côté. On travaille les coudes et ensuite le side bend. Placez-vous. Jambes de terre légèrement fléchies. La taille est placée, étirée. J'aspire le sang. Je travaille dans la hanche à hauteur et je viens. Inspire devant, expire derrière. Allez, encore chez vous. Prenez fluidité dans le mouvement. Sentez le travail dans la hanche et la stabilité. Vos vertèbres, vos hanches sont à la verticale, comme vos épaules. Votre thorax est soutenu. Votre bras de ciel, là, vous aide à donner cet autograndissement. Vous ramenez au centre. Et vous relâchez, vous détendez. Respirez, prenez le temps. Et je me place en m'aidant avec les mains pour engager le side bend. Allez, je place les pieds, je fais attention à être à la même hauteur entre pieds, fesses et mains. Je place, attention, là je suis relâchée, pas position plage, mais au contraire, je soutiens, je repousse et je sens tout de suite muscles du dos. Les pectoraux, là, travailler, muscles stabilisateurs aussi de l'omoplate. Allez, regardez, les intercostaux sont là, bien présents, on les sent. Et gardez bien les épaules basses, soyez léger, fluide dans le mouvement et votre respiration. Vous allez ramener tranquillement au centre, baissez votre genou de ciel et venez attraper votre bras. Étirez celui-ci pour engager l'étirement sur la tranche du corps. Allez, grandissez-vous. On va passer maintenant à des exercices frontales. Du coup, engagez face au tapis. On va commencer d'abord dans le sol et on va s'élever progressivement. Allez, regardez, pour finir après, assise. Donc, aujourd'hui, on va faire la nage dans les cycles de respiration, juste à droite, juste à gauche, et pas en alternance. Pour ça, on part de la position de salutation. On fait attention à bien étirer les ischions et aller chercher de la nuque. Ouvrez les doigts et j'étire, je me soulève, je viens dans la position du chat. Et de cette position-là, je vais ramener coude, détendre tranquillement et venir placer le front.
Et de ce front, je vais engager la nage avec les bras qui s'élancent. Je montre l'exercice. Souvenez-vous, hein, le placement en neutre du bassin. Là, par exemple, j'ai les fesses en l'air, j'ai complètement le dos. Là, je viens étirer le dos, sentir pubis rectiliaque. Aspirez le nombril, grandissez-vous, placez la nuque. Et vous allez expirer, lever jambe droite, bras gauche. J'inspire, je ramène et j'inverse. Les deux jambes sont étirées et lancées. Je donne de la longueur. Le mouvement part des hanches et de l'épaule. Par contre, le dos est bien étiré. Le nombril comme un oursin sous le ventre. Là, j'aspire celui-ci. Je souffle dans la montée. J'inspire dans la descente. J'oppose un bras et jambe. Allez, placez-vous et suivez-moi. Au moins 5 répétitions de chaque côté. Sentez bien le travail de votre hanche fessier. Ne levez pas le bassin. Pour aller plus haut, je veux de la longueur dans le corps. Allez, c'est ça chez vous. Continuez, placez-vous. Si ça tire dans le dos, à ce moment-là, levez moins loin, grandissez entre le sommet de la tête et le coccyx. Étirez bien la queue du chat vers les cuisses. Quand vous avez terminé, vous relâchez, vous détendez. Allez, regardez, aujourd'hui je vais aller chercher là l'élévation en parachute, jambes et bras à l'arrière, tête à l'avant. Je montre du coup le travail. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Essayez de trouver la correspondance entre le sommet de la tête et vos pieds. N'allez pas trop haut, ne pincez pas dans le dos. Pensez à vous grandir, à bien contracter le nombril dans la colonne vertébrale. Allongez les jambes. Je travaille vraiment à partir des hanches. Je me grandis, je me grandis. Oui, c'est ça. Allez, encore. Allez, ça doit travailler l'arrière des jambes, fessiers. Allez, on fait le dernier. On en est à peu près à 8. Et relâchez, détendez. S'il y a besoin, basculez les pieds, relâchez. Hop, les mains. Allez, regardez, on va s'élever un petit peu. On va travailler les kicks en position, hop, fermeture. Alors, je soutiens le centre, là on ne le voit pas, mais mon nombril est bien maintenu. Je vais rentrer mon t-shirt, vous allez voir, hop, pour le sentir, je suis au niveau des cuisses. Je vais aller chercher sangle abdominale, auto-grandissement et je viens.
Allez, les jambes sont longues, je souffle dans les 2 kicks, j'inspire dans le changement de jambe. Étirez votre dos, ne relâchez pas le ventre dans le sol. Allez, avec moi. Gardez, hop, la tête bien éloignée, là, sortez le cou. Je souffle, je souffle, je souffle, j'inspire. Expire, grandis-toi. Inspire et viens verser. Pendant les kicks, on souffle. Les changements de jambes, on inspire. Allez, dernière fois, droite et gauche. Et relâchez. Ramenez, repoussez-vous, grandissez-vous et relâchez, fessiers sur les talons. On va prendre le temps cette fois-ci de monter à hauteur pour travailler du coup le leg pull pro en appui sur les mains avec élévation de la jambe de derrière. Allez, regardez. On part de cette position 4 pattes. S'il y a besoin de sortir de son tapis, on n'hésite pas. Dans tous les cas, là on ne le voit pas trop avec mon t-shirt, mais mon ventre est bien maintenu. On cherche de la longueur. C'est parti. Allez, regardez, je tiens là. Et je viens. Allez, je souffle, j'élance, j'inspire, je ramène. Mon dos est placé, alignement épaules, tête, cage, bassin. Allez, mettez de la longueur dans votre jambe. Allez, on en fait 8. Relâchez. S'il y a besoin, posez genou droit, genou gauche. On va faire la même chose. Allez, à nouveau. 5, 6, 7, on se positionne et... Soutenez. Soufflez en élevant, inspirez en descendant. Si vraiment c'est trop difficile, je dépose le genou et je viens travailler juste élévation de jambes. Allez, c'est la dernière. Et relâchez, position coquillage. Respirez par votre dos, là. Sentez cette ouverture. Hop, dans les lombaires, le bassin, dans les dorsales et dans la nuque. La détente des épaules de chaque côté. Puis vous déroulez. Allez, regardez, on va aller chercher maintenant le travail du coup, hop, de l'assis avec l'étirement et la torsion en même temps, un peu dans le corps comme le twist. On va se mettre et je vais me positionner face à vous. Allez, je me recule un peu. Alors, les positions des jambes, soit jambes allongées, pas de pieds fléchis, pointe de pied. On peut ouvrir l'angle de ses jambes à ce moment-là, on fléchit. On fait attention là à bien garder cette ouverture en V. Sinon, on peut venir travailler dans cette idée du losange. Pointe de pied et talons ensemble, ouvert.
Ce qui est important, c'est de monter sur l'assise de son bassin et de ses ischions vraiment dans le sol. Une fois que je suis ici, je me grandis, je me grandis. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on va chercher à travailler, c'est le twist. Allez, regardez. Mes mains sont placées, mon port de bras, pas de coude vers le bas, ni vers le haut. Je vais avoir cette sensation vraiment d'avoir un rond. Allez, pensez à Dirty Dancing, ça va aider. Et on inspire et on souffle. Allez, au-dessus du bassin, c'est à partir des dorsales. Je serre le centre, je me grandis, je repousse dans les fessiers et je ramène sans travailler dans les bras. Mon angle est toujours le même. Allez, stabilise les épaules, omoplate. Allez, encore. Allez, respire bien à l'intérieur de cette torsion. Tu ramènes, tu restes grand et tu repars. Attention au coude. Allez, encore une fois, droite à gauche, on serre le centre sur le retour, on ferme les côtes. Pas d'avancée du nombril à l'avant. Allez, c'est le dernier. Et tout doucement relâcher au-dessus des jambes. On déroule la colonne vertébrale et on va aller travailler cette fois-ci la longueur et flexion du buste. Je vais me positionner du coup, hop, sur le côté. Allez, comme d'habitude, et j'ai pour habitude là d'aller chercher, hop, l'étirement des ischions dans le sol. Je me sens bien la verticale, je positionne mes pieds cette fois-ci dans la parallèle pour poser mes talons et je vais travailler l'autograndissement. Allez chercher loin, comme si on passait par-dessus et inspire. Enfoncez les talons, sentez l'étirement à l'arrière des jambes, grandissez dans la colonne en poussant par les fessiers. Allez. Amenez de la longueur dans la colonne. Sans arrondir les dorsales, je garde les omoplates placées. Je fléchis par les hanches. Allez, encore, grandissez. Soufflez, je vais chercher loin. Au-dessus des jambes. Encore. Allez, dernière fois. Et relâchez. Détendez, ramenez. Bien. Alors, vous relâchez, vous détendez le corps s'il y a besoin de replacer à la verticalité. Il n'y aura pas de push-up aujourd'hui, on pourra aller voir sur une autre séance. On a fait plein de choses. On va inspirer, expirer tranquillement. Vous allez pouvoir étirer les bras, relâcher, rouler dans les épaules.
Et tout doucement sur votre tapis, vous allez déposer les mains vers les genoux, crocheter vos orteils et entamer le déroulé de la colonne vertébrale. Allez, je pivote. Relâchez bien, droite et gauche. Et plantez les talons, les orteils, relâchez, fléchissez les genoux et sacrum coccyx bien dirigé entre les talons. Commencez à dérouler vertèbre après vertèbre, puis revenir à la verticalité. Et une fois que vous êtes là, vous inspirez. Et expirez, relâchez. Allez, encore. Allez, s'il y a besoin d'étirer d'un côté, de l'autre. On enroule, on étire. Je pousse un peu mon tapis. Sortez du vôtre. On va se secouer. Et je relâche. Je sautille. Et voilà, retrouvez le bien-être. Normalement, on se sent bien après une séance de pilates. Allez, je vous dis à bientôt sur une nouvelle séance. Merci.